Bonjour, moi c'est les Bayrois, Byron Mile, alias Lamine Yamal, Pombara Pangali, Kimia toujours. Mon vrai prénom c'est Antonio, c'est comme ça qu'on m'appelle. L'idée de débuter une carrière musicale vient de, je pense que c'était, moi je chantais depuis l'église, hein, et peu après en grandissant, je peux dire mes influences aussi. Voilà, j'ai eu l'idée de me lancer dans la musique, j'ai commencé à écrire. Voilà, et aujourd'hui, je suis où j'en suis. Avant de faire la musique, qu'est-ce que je faisais? Bon, déjà, moi, j'ai commencé la musique gamin, hein, je peux dire. Avant la musique, je peux dire que je jouais au foot avec des potes et j'étudiais. La première fois que j'ai enregistré, euh, mon premier son, le titre, je me rappelle bien, le titre c'était Sans thème. Les gens avaient kiffé, voilà. Moi-même, je pensais pas faire un truc aussi lourd et les gens m'ont encouragé. Les gens m'ont beaucoup encouragé, c'est vraiment ça qui m'a surpris. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de la musique? Oui, hein. Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des trolls sur les réseaux, on te dit, petit tangachik, tikandole, des trucs comme ça, mais, vous savez, on se concentre sur la vision, on sait ce qu'on veut, voilà quoi. Pourquoi j'ai choisi la musique mondaine qui est gospel? Je peux dire, ça a été un choix, hein. Déjà, je pense que moi, j'ai mon propre message à transmettre. Voilà, je peux dire aussi mes influences. Déjà, la musique que j'écoutais dès les bas âges, c'est un peu ça. Une de mes chansons qui conseille du début à la fin, je dirais Ambition, mais ce n'est pas encore sorti. Peut-être que ça sortira cette année, donc voilà. Deux phrases qui conseillent dans Ambition. Je dis en fait, Vinayo Ezayo Mututatia au point. Je dis aussi que avant d'arriver, faut d'abord savoir d'où l'on vient. Voilà. La galère de fou que j'ai vécue dans la musique, c'est de payer les studios au début. De payer les studios au début, c'était un peu chaud. Mais aujourd'hui, on a beaucoup évolué, on a progressé. Voilà quoi. Et on s'est imposé. Au début, si je pensais ressembler à quel artiste, moi déjà, je dirais que mes influences, ça a été plus le rap français. À l'époque, j'écoutais Maître Gims, Damso. J'aimais bien ce qu'ils faisaient et je me disais pourquoi pas un jour atteindre leur niveau. Je pense que c'est ça. Le son de quel artiste m'a fait le plus aimer la musique? Je pense que c'est pas un son, hein. Je pense que c'est pas un son. Déjà, j'aimais déjà bien la musique dès les bas âges et j'écoutais beaucoup de sons déjà quand j'étais petit. J'écoutais beaucoup d'artistes. Je pense pas que c'est un seul son qui m'a donné l'envie de faire de la musique. À mes débuts, bon, tout est parti vite, hein. C'est parti trop vite. À la maison, ils ont appris que je faisais de la musique. En ce moment-là, je voulais pas qu'ils voient ce que je faisais, vu que s'ils tombaient sur ça, on me grondait toujours, on me disait que tu dois étudier, des trucs comme ça. Mais peu après, aujourd'hui, ils le savent, ils sont au courant de tout. Voilà. À mes débuts, qu'est-ce qui me faisait continuer quand personne ne me regardait? Je pense que c'est clairement ma détermination. J'ai toujours été déter. Ça date pas d'hier. Ma détermination, c'est d'atteindre un niveau où personne n'est arrivé. C'est ça, ma détermination. Quel souvenir me retient quand j'essaye de douter de moi? C'est que... quel souvenir me retient quand je doute de moi? C'est... C'est... 12, hein? 12. Batebele aussi, qui avait douté de moi au début, mais aujourd'hui, ils me disent que je suis sur la bonne voie. C'est ça, je pense. Mon projet à long terme, boé bango. Boé projet à long terme, projet de belé, je peux pas le dire comme ça face à la caméra, mais vous serez choqués. Mon premier studio, c'était dans mon fief, hein.
Bantu Music Prod, que je salue. Le son qui m'assume les plus, je dirais c'est le freestyle by Roi 1, one by one. Ça, c'est vraiment chaud. Au fait, quand je clash dans mes sons, quel artiste me vient en tête? Déjà, moi, je clash pas, je fais de l'ego trip. Il y a certains qui confondent les deux choses. En fait, moi, je peux pas entrer en studio pour écrire un son pour un rappeur, dire que je vais au studio pour clasher celui-ci, celui-là. Moi, je fais de l'ego trip, hein. Je mets en général, en fait. T'as vu? Ouais. Le plus fort, selon moi, à Kinshasa, en freestyle, c'est les Bayroi. Les deuxièmes, c'est les Bayroi en duplicata. Le troisième, je passe. Si je suis président de la République, j'interdis la musique des qui de passer à la télé. Ah, de tous ces gens-là qui font la comédie avec la musique. Bah, ça tellement ébélé que non, tant à comboter, donc. Sope ba talanga ba miyebi, ba tika comédie ba betandoule. Sans TikTok, combien n'aurait jamais percé? Ah, beaucoup. Tellement beaucoup. Tellement beaucoup. Comme Lil Wana, il y a un truc qui est devenu tendance sur TikTok. Enfin, beaucoup de réseaux, hein. Pas que TikTok, mais plus TikTok, des rappeurs qui font... C'est moi ce que je venais de dire. Ils ont pas de message, ils ont rien. Donc ils font ça pour, je sais pas, faire marrer les gens, des trucs comme ça. Quel artiste reformule mal ses phrases dans ses punchs? Ah! Je passe notre temps à comboter. Indice. Dernière lettre. Première lettre, on a dernière lettre. Ah, première lettre, on a dernière lettre. Toko passera à la question. Hein. On passe, pardon. Combien doivent retourner au banc de l'école? Je pense beaucoup. Beaucoup. Parce que, en termes d'écriture, je sais pas si le rap, ça s'apprend aussi à l'école, mais enfin, moi, si on me demande pourquoi je fais du rap, je dirais, je fais du rap pour ceux qui aiment le rap. Parce que moi-même, d'abord, je suis un grand fan du rap. C'est-à-dire, même quand j'écris vraiment, tu as un texte digne d'un bon rappeur, tu vois. Parce que moi-même aussi, je peux dire que je suis celui qui écoute le plus mes sons, tu vois. Donc, quand j'écoute mes sons, je me dis, voilà, tu vois. La commune qui sort des nuls en rap. Ah, je ne sais pas dire quelle commune, hein. Je ne sais pas dire quelle commune. Parce que les rappeurs nuls que j'ai vus aussi, je connais pas leur commune. Je connais pas tous leur commune. Voilà. Je peux pas aussi les identifier comme ça. Prêt à tuer pour ma musique? Non. Parce que je suis pas un meurtrier. Mais, je suis prêt à tout pour que ma musique, transperce des générations, pour que ma musique, franchisse des barrières, tout ça. Il y a maman qui me dit d'arrêter la musique et ma copine me dit de continuer la musique. Je respecte qui? Je dirais aucune d'entre elles. Hein. Aucune d'entre elles. Pourquoi? Parce que moi, je fais ce que j'aime le plus. Dans la vie, j'aime faire ce que j'aime le plus. Et ce que j'aime le plus, c'est la musique. Donc, personne ne peut me l'interdire. Voilà, c'est ce que je pense. Bon, mon sport fave, c'est le football. Dans mes heures libres, j'écoute la musique, j'apprends, j'aime mater des films, séries intéressantes. Voilà, quoi. Malewa à la quinoise, quoi. Shawarma panika pour un complexe. Lipana dendon, te kwangana dendon, c'est top. Ma couleur préférée, c'est quoi ma couleur préférée? Beaucoup le savent, ma couleur préférée, c'est le violet. Pourquoi le violet? Parce que c'est une couleur qui frappe. Et je me dis que qu'on m'identifie le mieux quand je mets du violet, parce que même de loin, on peut m'identifier. Truc. À vrai dire, non, je pense pas encore au mariage maintenant. Je vais faire de la musique, faire de l'argent et peut-être ça viendra après. Ma carrière, j'ai commencé la musique très tôt. Beaucoup n'ont jamais cru en moi. Beaucoup me disaient que ce que tu fais ici à Kin, personne va t'écouter, tout. Mais aujourd'hui, ça parle de moi, même ailleurs. Je suis content de ça. T'as vu?
Et voilà, un message pour les artistes de notre génération, ne pas baisser les bras, parce que ça n'a pas été facile pour que vous connaissiez l'artiste que je suis aujourd'hui, Byron. Je me suis battu et je continuerai de me battre parce que c'est ça la vie. Il faut se battre. Voilà. C'était les Byron sur Yo Story. Kimia toujours. Merci.